tout rebonjour pour ce que j'ai déjà salué. Il est temps d'ouvrir maintenant la parole de Dieu. On est plein d'admiration devant ce Dieu si grand, on l'a chanté, et on va maintenant se mettre à l'écoute de sa parole. Je voudrais vous inviter, si vous avez votre Bible, à prendre maintenant votre Bible, et on va aller dans l'Ancien Testament, et on va faire une première lecture dans l'Ancien Testament avant de basculer dans le Nouveau Testament. Je vous invite donc à faire une lecture dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 17, au verset 24. On va découvrir un épisode de la vie de ce grand roi qui a été le roi David. Vous savez que David a connu des heures difficiles et il y a eu une période de sa vie où il a dû quitter Jérusalem, prendre la fuite à la hâte devant son fils Absalom qui s'était révolté. Et là, dans ce temps de fuite, il va tout laisser derrière lui et nous arrivons donc dans la ville de Mahanaïm où David va se réfugier. Et on va donc lire dans 2 Samuel, chapitre 17, verset 24. Il est écrit ceci: David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachash et sœur de Séruja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabba, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barzilai, le Galadite, de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Et on va tourner maintenant une page ou deux et on va toujours rester dans ce même passage, même livre, 2 Samuel, chapitre 19, verset 31. On va retrouver ce personnage, Barzilai. Il est dit, Barzilai, le Galadite, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzilai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzilai, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzilai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans, puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge de mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait? Amen. On va faire une troisième lecture avant de revenir à ces deux passages. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un texte qui est bien connu de tous ceux qui ont lu la Bible, tous ceux qui un jour ont découvert le message de l'Évangile. On va aller dans Jean, au chapitre 3, et on va lire ensemble le verset 16. Jean, chapitre 3, le verset 16. On peut même le lire sans regarder notre Bible. Pour beaucoup, on peut le lire les yeux fermés. Vous connaissez Jean 3,16 ? Si vous ne le connaissez pas, vous allez l'apprendre. C'est le plus beau verset des Écritures, peut-être certainement même le verset central de la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On va le relire encore une fois. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on peut dire un grand Amen. J'aimerais vous parler de deux personnages. On va parler de Barzilai, on va parler de Jésus. Peut-être que pendant que nous étions en train de faire cette lecture, vous étiez en train de dire dans vos pensées, mais où va nous amener le pasteur ce matin? De quoi veut-il parler?
Alors j'aimerais établir un parallèle entre ces deux textes. Un parallèle entre Barzillai et Jésus. J'aimerais premièrement vous parler de Barzillai. Je pense que beaucoup ne connaissaient pas ce personnage. Barzillai, que dit la Bible à son sujet? La Bible dit que c'était une personne âgée. Dans le texte que nous avons lu, 2 Samuel, chapitre 19, verset 32, Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Et lorsqu'il va parler avec David, on comprend qu'il n'entendait plus grand-chose, il était à moitié sourd. Serais-je encore capable d'entendre le chant des chanteurs, la voix des chanteuses? On comprend qu'il était vraiment âgé, il avait 80 ans. Ce qu'on apprend aussi dans ce texte, c'est que Barzillai, c'était un homme qui avait probablement, certainement, une fortune colossale, parce qu'au verset 32, il est dit que c'était un homme fort riche, donc il avait des biens en grand nombre. Et puis, non seulement il était riche, mais il était généreux. Généreux. Cet homme va aller à la rencontre de David et de son armée qui fuyait Jérusalem parce que Absalom avait pris le pouvoir. On assiste là à une sorte de révolution, un putsch orchestré par Absalom, et David va devoir s'enfuir avec son armée. Il se retrouve dans le désert et là il est dit que Barzillai va venir au-devant de David et de ses hommes avec des lits, des bassins, du froment, de l'orge, de la farine, des grains rôtis, des lentilles, du miel, de la crème, des brebis et tout un tas de nourriture, parce que cet homme était rempli de générosité, plein d'empathie pour ce peuple, parce qu'il disait ces hommes ont dû souffrir de la faim et de la fatigue et de la soif dans le désert. Il va prendre compassion pour ces gens qui étaient là dans le désert, et il va leur apporter de quoi subvenir à leurs besoins. Et je m'aperçois qu'en plus de cette générosité, de cette fortune colossale, eh bien, de cette empathie qui habitait le cœur de cet homme, la Bible nous apprend que tout ce qu'il a fait en faveur de David, c'était complètement désintéressé. Lorsque nous passons au chapitre 19, je voudrais replacer le contexte. Il est dit que donc Absalom va se révolter contre David. Ensuite, il est écrit que David va prendre la fuite, il va quitter Jérusalem. Il est dit ensuite qu'Absalom va poursuivre David. C'est à ce moment-là que Barzillai va venir pour apporter toute cette nourriture à David, parce qu'il était plein de compassion pour ce roi en fuite et cette armée en fuite. Ensuite, le récit continue et nous apprend que les choses vont s'inverser et Absalom va perdre la vie, il va perdre la bataille et David va être réintroduit à Jérusalem, il va retrouver sa position et son règne, il va s'asseoir à nouveau sur le trône et là, quand il retourne à Jérusalem, David invite Barzillai à venir avec lui. Et David dit à Barzillai, je vais t'honorer, je pourvoirai à tes besoins, viens avec moi, je te nourrirai, viens chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai décline, dit, mais combien d'années est-ce que je vais vivre encore? Je suis vieux, retourne à Jérusalem. Et moi, je vais rester ici. D'ailleurs, pourquoi le roi m'accorderait-il ces faveurs et ce bienfait? Et ce que je voulais faire ressortir au travers de ce personnage Barzillai, c'est que il était particulièrement généreux, mais sa générosité était complètement désintéressée. Il va donner sans attendre rien en retour. C'était un homme généreux. Il va donner pour venir au secours de David et de son armée. Ce matin, j'aimerais vous parler de la générosité. J'aimerais vous parler de la générosité de Dieu et la générosité de l'homme. L'un des plus fameux textes de l'Évangile, c'est Jean 3,16. Et dans le texte de Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous savez que nous avons un Dieu généreux? Amen. Un Dieu qui donne. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu généreux. C'est dans sa nature de donner. On va revenir à Barzillai tout à l'heure. J'aimerais maintenant focaliser sur la générosité de Dieu. Mon Dieu est généreux. Le texte central des Écritures, Jean 3,16,
nous parle de la générosité de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu donne. Et Dieu donne sans compter. Dieu donne. Et Dieu donne sans attendre rien en retour. Dieu a donné son Fils à la croix du Calvaire. Dieu donne. Et ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Dieu est un Dieu généreux. C'est dans sa nature, c'est dans son ADN de donner. Contrairement à Satan qui, lui, nous prend tout ce que nous avons. Si ta vie est dans les mains de l'ennemi, si tu es sous la coupe de Satan, sous la tyrannie des ténèbres, alors il va tout te prendre. Et il va prendre ta paix, prendre ta joie, prendre ton espérance, prendre ta liberté. Il va tout te voler. Mais mon Dieu à moi, c'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu qui est généreux. C'est un Dieu qui offre sans attendre rien en retour. Il est comme un père bienveillant, un père riche en miséricorde. C'est dans sa nature. Dieu le Père donne. Dieu a donné le Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et lorsque nous regardons la personne, la personne du Père, nous voyons la générosité du Père. Quand nous regardons la personne du Fils, nous voyons la générosité de Jésus. Jésus a été et il est généreux. Lorsqu'il a annoncé sa mort à la croix, il dira ceci, je donne ma vie et je la donne de moi-même. Personne ne me l'ôte. Il est venu pour donner. Il est venu pour donner la vie. Dans Matthieu au chapitre 11, il y a un passage merveilleux où il est écrit ceci, et c'est un passage que je voudrais laisser sur votre cœur. « Venez à moi, dira Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Est-ce que vous êtes fatigués? Le Seigneur va vous donner du repos ce matin. Est-ce que vous êtes chargés par le poids de vos années, par les soucis, par les craintes ou la maladie? Jésus veut vous communiquer son repos ce matin parce qu'il est généreux. Le Seigneur veut nous donner du repos. Le Seigneur veut nous donner de la paix dont nous avons besoin. Il dira à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne la paix. Si vous êtes angoissé, si vous êtes anxieux, eh bien, venez à Jésus, il vous donnera la paix, il vous donnera, et il nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Il nous a comblés. Nous avons tout pleinement en Jésus, dit l'Écriture. Jésus est généreux. Venez à lui et il vous comblera. Et pour que nous soyons comblés, il a été prêt à se dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même, dit l'Écriture. De riche qu'il était, il est devenu pauvre afin que nous soyons enrichis. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est généreux. Jésus, son Fils, est généreux. Et lorsque nous regardons la Trinité et les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils sont généreux. Le Saint-Esprit est généreux. Lui aussi désire nous donner. Quand on lit le Nouveau Testament et les textes rédigés par l'apôtre Paul, notamment dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul aborde souvent la personne du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous parle des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il est question des 9 charismes donnés, offerts par le Saint-Esprit à l'Église. Il est question de ces 9 charismes, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, le don d'interpréter les langues. Et il est écrit pour conclure, le Saint-Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit est généreux. Je crois qu'il veut donner à son Église ses charismes, ses dons spirituels. Il est généreux. Et le mot charisme, qui est traduit par don spirituel, en réalité, charisma, en grec, pourrait se traduire par le mot cadeau. C'est un bienfait, c'est un cadeau, c'est une faveur imméritée, c'est une grâce, c'est un don gratuit. Le Saint-Esprit est généreux. Amen. Eh oui. C'est dans l'ADN du Père, c'est dans l'ADN du Fils, c'est dans l'ADN du Saint-Esprit. Dieu est généreux, il donne. Et quand on est venu à Dieu, il nous a comblés. Il m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Je suis venu malheureux, peiné, plein de colère, sans espoir. Et il m'a comblé. Il a gommé ces choses et il a remplacé ces choses par une paix intérieure, par la joie profonde et authentique qui vient d'en haut.
Il m'a donné de l'espérance. Il m'a comblé. Moi, j'aimerais poser maintenant une question. Et nous? Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu? Qu'es-tu prêt à donner à Dieu? Qu'es-tu prêt à offrir à Jésus? Je crois que lorsqu'on se convertit, quand quelqu'un fait l'expérience de la nouvelle naissance, alors il y a un miracle intérieur qui s'opère. Nous changeons de nature. Nous devenons enfants de Dieu. Dieu nous communique sa nature. Et si nous sommes enfants de Dieu, il va y avoir petit à petit cette transformation intérieure. Nous allons finir par lui ressembler. Nous sommes habités par la nature de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants de colère, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des fils de ténèbres, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, je crois qu'il y a ce miracle qui s'opère. Petit à petit, eh bien, nous finissons par lui ressembler. Il nous communique son ADN. Si Dieu est généreux, je crois que les enfants de Dieu doivent l'être aussi. Mais nous, toi, moi, qu'est-ce qu'on est prêt à donner au Seigneur? Qu'est-ce qu'on est prêt à lui offrir? Vous savez, je crois que quand on vient à Jésus, on a de manière tout à fait naturelle une démarche qui est une démarche très égocentrique. Souvent, les gens malades viennent à Jésus et Dieu les guérit. Ils demandent à Dieu la guérison, le Seigneur les guérit. Souvent, les gens angoissés, anxieux, brisés viennent à Jésus. Ils demandent la délivrance, ils demandent la paix intérieure et le Seigneur les exauce. C'est une démarche qui est très égocentrique. On est centré sur nos besoins personnels et c'est normal. Mais je crois qu'après cela, eh bien, nous devons entrer dans une nouvelle vie, une nouvelle phase, une nouvelle manière d'envisager la vie chrétienne. Ensuite, lorsque le Seigneur nous a touchés, guéris, sauvés, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, il faut que nous apprenions à développer une démarche non plus égocentrique, mais une démarche généreuse. Il y a un homme qui s'appelait Zachée. Zachée, j'ai pris l'exemple de Zachée parce que je crois que c'est un bel exemple. Zachée a rencontré le Seigneur. Et pendant toute sa vie, Zachée n'avait eu de cesse de penser à lui. Il s'était enrichi, il avait des biens, c'était un publicain, il avait amassé des biens de manière pas toujours très honnête. Et un jour, eh bien, il a à cœur de rencontrer Jésus, il rencontre le Seigneur Jésus, il est là au sommet de son petit arbre, Jésus passe sous l'arbre, Jésus l'appelle, lui dit « Aujourd'hui, il faut que je demeure avec toi dans ma maison, dans ta maison. » Et donc, Zachée invite Jésus à venir chez lui. Jésus entre chez Zachée et là, eh bien, Zachée est touché par la grâce, il se convertit et il est écrit que dans Luc chapitre 19, Zachée prend la parole, il se tient devant le Seigneur, il dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Eh oui, il y a quelque chose qui a changé. Cet homme qui était centré sur ses projets, ses ambitions, ses richesses, eh bien, soudain, il est touché par la grâce. Et de manière tout à fait spontanée, il dira « Je donne. Je donne. J'abandonne ces choses. Elles n'ont plus d'importance pour moi. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et je m'aperçois que ça a été un réflexe parce qu'il avait changé de nature. Il était devenu enfant de Dieu. Pas de contrainte, pas de manipulation de la part de Jésus. Il n'a pas agi sous pression. Mais ça a été quelque chose de tout à fait naturel. Une démarche spontanée. Quand on se convertit, il y a ce changement intérieur. Quand il y a une réelle conversion, il y a ce mécanisme qui s'inverse. Qu'es-tu prêt à donner à Jésus ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, de toi? Dans le livre des Proverbes, il y a ce passage au chapitre 23. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut toute ta vie. Il veut tout. Il veut prendre ton cœur, tes projets, ton temps, ton avenir, ton argent, ta santé, ta famille, tes enfants. Il veut tout prendre pour
pour te bénir toi et les tiens. Satan veut tout te prendre, pour tout détruire, tout broyer, tout briser. Dieu veut tout prendre, pour tout bénir. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Qu'es-tu prêt à donner au Seigneur? Barzillai a eu cette démarche noble et il a amené de la nourriture en grand nombre, des fromages, du miel, de la crème. Il a donné sans compter, sans attendre rien en retour. Et je crois que ce matin, peut-être qu'on pourrait se poser cette question. Peut-être que tu es venu dans ce lieu en disant, voilà, j'attends quelque chose de la part du Seigneur. J'attends ceci, j'attends cela. Tu as dressé une liste de tous tes besoins. Peut-être que tu pourrais dire au Seigneur, bien, j'attends rien de toi. Mais aujourd'hui, je veux me donner à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon foyer. Je te donne mes projets. Je te donne mes pensées. Je te donne mon temps. Je te donne tout, Seigneur. Tout. À partir de maintenant, ma vie ne t'appartient plus. Je veux te servir. Je mets ma vie tout entière à ton service. Quel que soit le lieu où tu m'amèneras, quels que soient les choix et les décisions que tu feras pour ma vie, je mets tout sur l'autel. Je mets tout sur l'autel. Je crois qu'on a tous reçu quelque chose de la part de Dieu, mais ce que nous avons reçu, ce n'est pas pour nous, c'est pour sa gloire. Vous connaissez la parabole des talents? Un jour, un homme riche va donner des talents à ses serviteurs. Il en donna 5 à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit. Et avant de partir, il leur dit, voilà, il va falloir faire fructifier ces choses-là. Et la Bible dit que les 2 premiers serviteurs vont faire fructifier ces talents. Et puis le troisième, c'est écrit qu'il va faire un creux dans la terre, il va cacher l'argent de son maître dans la terre. Il va l'enterrer. Il va l'enterrer. Et quand le maître va revenir, il n'avait pas fait fructifier le talent que le maître lui avait confié. Et il va être désapprouvé, condamné et rejeté par le maître. Cette petite parabole, elle nous rappelle que Dieu nous a confié des talents. Ces choses-là, devons les mettre à son service. Mais si nous refusons de nous mettre à son service, alors on va tout perdre. On va tout perdre. L'esprit de service doit être dans le cœur des croyants. La générosité doit être dans le cœur des croyants. À vouloir tout garder, on va finir par tout perdre. Cet homme a voulu garder son talent précieusement et il l'a enterré. Donc, vous savez, quand on enterre quelque chose, c'est mort. Hein? Enterré, c'était mort. Si tu veux garder ces choses et si tu veux rien donner à Jésus, tu vas tout perdre. Ça a été une démarche très égoïste de la part de ce serviteur. Matin, j'ai eu à cœur de vous dire, mais de vous poser cette question, qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Peut-être que tu es venu pour réclamer, pour demander. Mais qu'est-ce que tu es prêt à donner? Dans le Proverbe 30, il est écrit que la sangsue a 2 filles. C'est biblique. Vous connaissez le nom des 2 filles de la sangsue? Qui connaît le nom de ces 2 filles? Vas-y, mon frère. Donne, et l'autre, elle s'appelle? Donne aussi. Donne aussi, elle porte le même nom. Proverbe 30, verset 15, la sangsue a 2 filles, donne, donne. Et parfois on agit un peu comme des sangsues, donne et donne. Mais l'Église ne doit pas être habitée par cet esprit-là. Peut-être que tu es venu pour réclamer. Ce matin, j'aimerais te dire, toi, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Vous savez, tous les hommes de la Bible qui ont été bénis, ils ont expérimenté au préalable le don de soi. Le don de soi.
J'aimerais vous parler de 5 personnages qui ont eu cette démarche de tout abandonner. Ils ont vécu le don de soi avant d'être bénis. Lorsque Simon-Pierre va être appelé par le Seigneur, il était agrippé à sa barque et il va mettre toutes ces choses de côté. Il travaillait avec ses filets et il va mettre toutes ces choses de côté. Et il va expérimenter le don de soi. Il va abandonner, il va mettre son travail sur l'autel. Il va se donner à Christ et Dieu pourra le bénir à partir de là. Lorsque Moïse va quitter la cour de Pharaon, eh bien, il va abandonner son confort, il va mettre son confort sur l'autel, il va tout donner à Jésus, une consécration totale. Mais Dieu va se servir de Moïse. Lorsque l'apôtre Paul va entendre l'appel de Jésus sur le chemin de Damas, là, il va tomber à terre et terrassé par la présence glorieuse et lumineuse de Jésus. Il va changer de cap, il va mettre sa vie sur l'autel. Et là, il va abandonner sa carrière de pharisien. Il va abandonner toutes ces choses. Il va se donner totalement à Christ. Et nous savons ce que va devenir l'apôtre Paul, ou plutôt ce que deviendra Saul de Tarse. Lorsque Ruth, la Moabite, va suivre Naomi pour partir dans le pays promis, elle va laisser derrière elle ses amis d'enfance et tout son passé. Elle va mettre son passé sur l'autel et là, elle va se diriger vers ce pays inconnu. Elle va tout abandonner, elle va renoncer à tout, elle va faire cette démarche de foi et nous savons que Dieu va la bénir. Ruth sera bénie. Lorsque Élisée va être appelé par Élie, le prophète, il était là derrière ses bœufs et il travaillait la terre. C'était un homme qui avait des richesses. Et lorsqu'il va réaliser l'appel de Dieu, Élie va jeter son manteau sur Élisée. Lorsqu'il va réaliser l'appel, eh bien, il va tout mettre de côté. Il va brûler son attelage. Il va dire au revoir à ses parents. Il va renoncer à tout cela. Et il va suivre le grand prophète. Et nous voyons qu'Élisée sera un homme de la même envergure que son maître. Et même, il fera de plus grandes choses encore et en plus grand nombre. Ils vont tous renoncer à ces choses qui étaient précieuses pour eux. Et ils vont vivre le don de soi. Et Dieu va les bénir en retour. Dieu va les bénir en retour. Vous savez, Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement. Alors on pourrait se poser la question ce matin. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur l'autel? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner à Dieu? Ça n'a pas été facile pour ces personnages de renoncer à toutes ces choses. Mais ça a été une démarche de foi. Et Dieu les a bénis. Dieu les a bénis en abondance. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous l'avez expérimenté, ça? Donnez de votre temps à Dieu. Donnez de votre argent à Dieu. Donnez de votre santé à Dieu. Donnez de vos loisirs à Dieu. Donnez de vos projets à Dieu. Et vous verrez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Tout ce que tu veux garder, tu vas le perdre. Mais tout ce que tu vas accepter de mettre sur l'autel, tu le retrouveras au centuple. Au centuple. Le don de soi. Gandhi dira, une vie de sacrifice, c'est le sommet suprême de l'art, elle est pleine d'une véritable joie. Alors, je voulais parler du don de soi ce matin, et on va maintenant baisser nos têtes et on va terminer par un temps de prière. On va peut-être réfléchir à ce qu'on pourrait donner au Seigneur. Peut-être que le Seigneur t'a demandé quelque chose. Et tu es là hésitant, tu réfléchis. Tu es toujours dans cette démarche. Donne, donne, je veux recevoir de la part de Dieu. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. J'aimerais que tu entendes la voix du Seigneur qui te dit ce matin, mon fils, donne-moi ton cœur. Si vous voulez être béni, donnez-lui votre cœur. Si vous voulez la paix intérieure, donnez-lui votre vie. Si vous voulez qu'il répare ce qui a été abîmé en vous, donnez-lui votre vie. Si vous voulez qu'il chasse vos angoisses, donnez-lui votre vie. Si vous voulez qu'il vous accorde la vraie liberté, donnez-lui votre vie. Et peut-être ce matin, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de renoncer à quelque chose de précieux?
Donne-le au Seigneur. Tu verras qu'il va te bénir. Mets cette chose sur l'autel. Et tu verras qu'il te bénira. Barzillai a fait cet acte de générosité. Et en retour, le roi l'a invité à venir dans son palais, à venir à Jérusalem. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu entendras la voix du roi des rois te dire: maintenant, je t'invite dans ma maison. Peut-être quelque chose que tu as eu du mal à lâcher. Il y a peut-être quelque chose que tu as eu du mal à abandonner. Donne-le au Seigneur. Peut-être quelque chose de bon, peut-être quelque chose de mauvais. Dépose ces choses sur l'autel. Il y a une prière que j'ai faite il y a plus de 40 ans. Quand pour la première fois je me suis retrouvé au pied de la croix et que je me suis converti, ce jour-là, je m'en rappelle, comme si c'était hier. J'ai fait une prière. Et j'ai dit à Jésus: Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Je ne te donne pas seulement quelques jours ou quelques mois, je ne te donne pas seulement quelques années, je te donne toute ma vie. J'étais en larmes, je me convertissais, je me donnais au Seigneur. Il y avait une grande peine dans mon cœur, il y avait une grande angoisse dans mon cœur, il y avait de la colère dans mon cœur. Ce jour-là, j'ai donné toute ma vie au Seigneur. Et en quelques secondes, le Seigneur a balayé tous ces sentiments toxiques. Il a évacué ces choses de ma vie. Il a tout transformé. Mais je crois qu'il a entendu cette prière. Et quelques années plus tard, il est venu et il a frappé à la porte de mon cœur. Il m'a dit: est-ce que tu te souviens de cette prière? Quand tu as dit: je te donne toute ma vie. Bien maintenant, il est temps de passer à l'acte. Et j'ai ressenti cet appel profond au ministère. J'ai refusé une première, puis une deuxième, puis une troisième fois, mais le Seigneur est revenu à la charge. Est-ce que tu te rappelles de cette prière que tu as faite? J'entendais, je ressentais cet appel au ministère, pressant, oppressant. Et je comprenais que le Seigneur était en train de me dire une deuxième fois: maintenant, il faut que tu me donnes toute ta vie. Je ne regrette pas de lui avoir donné ma vie. Alors ce matin, je vais vous inviter, dans un temps de prière, à déposer sur l'autel ces choses qui vous sont précieuses et à les lui donner. Seigneur, nous ne voulons rien garder pour nous-mêmes, mais nous voulons tout déposer à tes pieds. Nous sommes devant le roi des rois, comme Barzillai au pied de David. Nous t'offrons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Je te donne mes projets, je te donne mon avenir, je te donne ma famille, mon foyer, mes enfants. Je te donne tout. Je veux renoncer à moi-même, Seigneur. Ne pas venir là dans une démarche égoïste, mais je m'abandonne entre tes mains. Dirige ma vie, dirige mon avenir, dirige mon cœur, dirige mes pensées. Dirige toutes choses. Je veux te suivre, Seigneur, et là où tu iras, j'irai. Merci de prendre les commandes de ma vie. Merci de diriger mes pas. Merci de t'occuper de mon avenir, Seigneur. Merci, Seigneur. On va rester là dans la prière. Alléluia, Seigneur. Je t'invite à réfléchir, à examiner les paroles que tu as entendues. Et je t'invite maintenant à faire monter une prière vers Jésus, une prière secrète. Alléluia.
ô Jésus.